Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens catalans, le quotidien Mundo Deportivo qui titre Super Classico. Comme la saison dernière, on aura droit à un Classico en finale de Supercoupe d'Espagne. Le Real s'est imposé 3-0 hier face à Majorque, donc dimanche, le Real affronte le Barça en finale de cette Supercoupe d'Espagne. Ça va être un match assez excitant, hein. On a deux équipes qui ont bien démarré l'année 2025 et on a un Barça qui reste sur une victoire face au Real 4-0 il y a à peu près 2 mois et demi maintenant. Donc on va voir comment ce Classico va se dérouler, parce que je pense que le Real à l'heure actuelle est revenu à un meilleur niveau qu'il y a 2 mois et demi. Donc à mon avis, on aura certainement un match un peu plus serré que ce que l'on a eu lors du Classico. La une de Sport qui titre Classico con Morbo, où on retrouve Vinicius et Pablo Maffeo. C'était hier lors de la rencontre. Deux informations qui concernent purement le Barça, c'est ici. Dani Olmo et Pau Victor inscritos y disponibles. On en a parlé hier, on va en reparler dans quelques instants puisqu'il y a aussi une nouvelle avancée. La Juve viene con fuerza por Araujo, on va en parler aussi assez longuement puisqu'il y a pas mal d'informations qui sont sorties hier et tout laisse à penser que Ronald Araujo ne sera certainement plus un joueur du Barça à la fin du mois. On continue les amis avec le communiqué du club. Hier, le Barça a annoncé sur ses réseaux sociaux, sur son site officiel, que Dani Olmo et Pau Victor étaient aussi enregistrés en championnat. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour le moment, l'info qu'on en avait eu mercredi, c'était qu'ils étaient disponibles pour la Supercoupe. C'était pas encore évoqué le championnat. Cette fois-ci, c'est fait. Ils sont enregistrés en championnat. On peut même retrouver leur nom officiellement sur le site, tout simplement, de la Ligue espagnole, de la Liga, où on retrouve donc Dani Olmo et Pau Victor. On a une petite information aussi. Encore une fois, c'est une décision pour le moment provisoire. On continue les amis avec Ronald Araujo et on va ouvrir une petite page qui concerne le défenseur uruguayen. Le sourire hier à l'entraînement pour Ronald Araujo. Il faut savoir que selon Mundo Deportivo, Ronald Araujo a annoncé à ses coéquipiers qu'il considérait sérieusement la possibilité de quitter le Barça sur ce mois de janvier. Visiblement, Araujo se sent mentalement un petit peu fatigué et aussi très concerné par la paire, le duo Íñigo Martínez, Pau Cubarsí. On l'avait évoqué les amis déjà depuis 2-3 mois. On attendait de voir comment ça allait se passer pour Ronald Araujo lorsqu'il allait revenir. Selon les informations, lui pense que ça va être compliqué de regagner une place entre guillemets. Moi, j'ai du mal quand même à croire en ces informations. Je pense que Ronald Araujo est un compétiteur, qu'il a très envie certainement de regagner une place. Après, le fait que ça soit compliqué, ça c'est un fait, parce qu'on voit bien que le duo Íñigo-Pau Cubarsí est assez complémentaire et très intéressant sur le terrain, donc c'est dur de les déloger, ça c'est un fait. Alors de là à dire que Ronald Araujo pense aussi que c'est quasiment mort pour revenir dans le 11, franchement, c'est quand même un compétiteur. Et autre information aussi, l'arrivée potentielle de Jonathan Tah. On sait tout ce qui se passe autour de Jonathan Tah, on en a parlé hier. Il y a quand même de grandes chances qu'il arrive l'été prochain. Cette information laisse penser à Ronald Araujo que son avenir ne s'écrit peut-être plus du côté du Barça. La Juventus, c'est les informations de Fabrizio Romano, les amis. La Juventus insiste par rapport à Ronald Araujo avec des contacts, des discussions qui sont déjà planifiées avec le Barça. On essaye d'accélérer les discussions du côté de la Juve. Il est la cible principale pour renforcer l'équipe de Thiago Motta en défense centrale. Voilà, comme ça c'est clair, hein. La Juve veut faire tout son possible pour le recruter sur ce mercato hivernal. Alors, on discute sous la forme d'un prêt à l'heure actuelle, un prêt jusqu'en fin de saison, donc le prêt de 5 millions d'euros, plus 20 millions d'euros à l'achat, plus 5 millions de bonus, packaging d'à peu près 30 millions d'euros. C'est pas trop ce que souhaite le Barça, hein. Le Barça espérait un petit peu plus quand même pour son défenseur uruguayen. Le Barça demande, c'est ce qu'on dit dans la presse, mais le Barça demande en minimum 50 millions d'euros, donc je suis pas sûr que l'offre telle qu'elle est pour le prêt payant avec option d'achat de Ronald Araujo, je ne suis pas sûr qu'elle puisse convaincre le Barça qui
je pense, espérait plus quand même que 30 millions d'euros pour le défenseur uruguayen. Une déclaration de l'illustre Johan Cruyff qui est beaucoup reprise depuis hier sur les réseaux sociaux parce qu'on voit bien que il y a quand même une forte tendance au départ de Ronald Araujo. Et Johan Cruyff avait dit, donc il y a quelques années, si tu n'as pas toute ta tête du côté de Barcelone, si tu penses déjà à être ailleurs, tu n'as plus aucune raison d'être ici. On n'a plus besoin de toi. Alors, on voit beaucoup cette citation qui circule sur les réseaux sociaux, notamment certains supporters du Barça qui la ressortent. Donc voilà, on a quand même l'impression que l'histoire entre le Barça et Araujo est en train de se terminer. Alors c'est pas officiel, certains médias italiens annoncent que ça sera acté d'ici à quelques jours, hein, le départ du côté de la Juve. Alors comme on vient de le dire, reste à savoir si ça sera un transfert, un prêt, mais la tendance, c'est bel et bien un départ du défenseur uruguayen. Petite photo d'Ansu Fati à l'entraînement hier, on en a parlé, hein, d'Ansu Fati, lui aussi, il y a une situation assez particulière, il a été écarté du groupe par Hansi Flick, il a l'impression, et il a certainement raison, que le Barça le met un peu de côté et le pousse vers la sortie pour qu'il trouve un autre point de chute, hein, pour la suite de sa carrière. Le Beşiktaş d'ailleurs, petite information qui vient de Turquie, le Beşiktaş a l'intention d'offrir au Barça une offre de prêt pour Ansu Fati sur la seconde partie de saison, donc à voir si le Barça étudiera cette possibilité ou si le Barça souhaite un transfert définitif pour le jeune Ansu Fati. Autre information, le quotidien Sport qui annonce que le Sporting Lisbonne est prêt à écouter des offres pour son attaquant suédois Viktor Gyökeres, à peu près 70-75 millions d'euros l'été prochain. Du côté du Sporting, on souhaite conserver le joueur jusqu'en fin de saison. C'est normal, je comprends tout à fait. C'est une machine à marquer, Viktor Gyökeres. Le Sporting est engagé en championnat du Portugal. Hein. Ils sont leaders, ils sont très bien placés. Ils sont engagés en Coupe d'Europe, donc il y a pas mal de belles échéances aussi pour eux. Donc perdre Gyökeres sur le mois de janvier, ce serait évidemment un gros point noir. Le Barça est très intéressé par le joueur. Il pourrait devenir le remplaçant de Lewandowski à long terme. On rappelle que Lewandowski, il y a une clause qui devrait être levée dans son contrat qui lui permettra certainement de prolonger d'une saison supplémentaire. Maintenant, on le sait aussi, Lewandowski il est quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début, donc il faut déjà envisager l'après, et ça peut être Viktor Gyökeres, il y a d'autres possibilités aussi, Gyökeres en fait partie. Petite information, Hansi Flick a, selon les informations du quotidien AS, décidé d'aligner Szczęsny en Supercoupe, donc face à l'Athletic Bilbao, parce que Iñaki Peña serait arrivé en retard lors d'une session d'entraînement. On sait très bien quelles sont les règles avec Hansi Flick. Pas de retard, sinon tu t'exposes à une sanction, et très souvent la sanction pour un titulaire, c'est que tu iras sur le banc, tu ne joueras pas. Donc il semblerait que ça soit la raison qui explique la titularisation de Szczęsny en demi-finale. Donc on verra bien comment Flick tranchera ce week-end pour la finale. D'ailleurs, Marc-André Ter Stegen, qui lui est blessé, hein, évidemment, sera certainement avec le Barça ce week-end pour soutenir l'équipe avant cette finale. Il devrait faire le voyage direction l'Arabie Saoudite. Alors, information à confirmer quand même, parce que bon, c'est un voyage alors que le joueur est blessé, c'est pas toujours le plus simple au final. Ensuite, petite photo, Dani Olmo à l'entraînement hier, Dani Olmo qui pourra donc être aligné ce week-end. Là aussi, ça sera intéressant de voir comment Hansi Flick va organiser son 11, parce qu'il y a cette possibilité cette fois-ci d'aligner Dani Olmo. Donc est-ce que un titulaire du 11 du milieu de semaine va sortir? Voilà, c'est une question que l'on peut se poser quand on voit les prestations en milieu de semaine. On peut se dire franchement que c'est difficile d'enlever ceux qui étaient alignés face à l'Athletic Bilbao. La petite photo de l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille lors de l'entraînement, et on retrouve notamment sur cette photo aussi Pau Victor qui est présent, vous le voyez juste derrière Ronald Araujo. Une petite réaction sur les réseaux sociaux de Lamine Yamal pour Gavi, le soldat Gavi, un but, une passe D, on l'a vu, et franchement certainement le meilleur match depuis son retour de blessure, son meilleur match. Lamine Yamal sur les réseaux sociaux qui a laissé un petit commentaire sous le post de Gavi. The soldier is back, le soldat est de retour.
On a une petite information, on en parlait tout à l'heure, hein, l'avenir de Ronald Araujo est en suspens. En tout cas, il y en a un qui fait l'unanimité et le Barça est très satisfait de ses performances, de ses prestations. Le Barça est extrêmement heureux de l'apport d'Inigo Martinez. Franchement, on a vu le duo avec Pau Cubarsí. À l'heure actuelle, je pense que c'est la meilleure charnière pour le club. Ils ont une bonne complémentarité. Le duo est très fonctionnel sur le terrain, donc voilà, c'est une très belle réussite, cette arrivée d'Inigo Martinez. Inigo Martinez a une clause aussi, une clause spécifique dans son contrat, clause automatique, et qui sera activée s'il joue au moins 45 minutes dans 60% des matchs du Barça cette saison. Donc il y aura une saison supplémentaire si cette clause est activée. Alors, on va pas se mentir les amis, elle a de très grandes chances d'être activée, puisque on est à la mi-saison. Je pense que encore 2 mois et la clause, à peine 2 mois peut-être, et la clause sera activée. Et puis c'est une récompense aussi pour lui, hein, par rapport à ses prestations tout simplement sur le terrain. On est très heureux et très satisfait du côté de la direction du Barça. Petite info aussi les amis, on va terminer là-dessus. Le président Joan Laporta va tenir une conférence de presse sur les dossiers Dani Olmo et Pau Victor. Elle aura lieu après la Supercoupe d'Espagne, donc vraisemblablement la semaine prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.